Racisme dans les stades espagnols, eh bien oui, des sanctions sévères après des attaques contre Vinicius Junior. La lutte contre le racisme et la violence dans les stades espagnols, nous en avions parlé au cours de nos précédentes vidéos, eh bien oui, prend une nouvelle tournure avec des sanctions fermes prononcées par la commission anti-violence en Espagne. Les incidents survenus lors de plusieurs rencontres en Espagne et notamment ceux impliquant cet homme Vinicius Junior ont conduit à des mesures punitives exemplaires. Ces décisions visent maintenant à endiguer les comportements inacceptables qui entachent le football et à protéger à la fois les joueurs et les supporters. Première question pour vous. Que faudrait-il mettre en place exactement pour éradiquer définitivement le racisme dans le football? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, ah oui, vous savez quoi faire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Allez, on y va. Un supporter sanctionné pour un comportement inacceptable à El Sadar. Lors du match opposant, rappelez-vous, Osasuna Pamplona au Real Madrid en Liga espagnole à El Sadar, un supporter a été pris en flagrant délit d'actes inappropriés. Selon les informations rapportées par AS, cet individu aurait déployé une banderole insultante à l'encontre de Vinicius Junior, un geste jugé offensant et discriminatoire. En plus de cet acte, il a été, écoutez bien, surpris en train de consommer des stupéfiants dans l'enceinte du stade, et donc ce qui aggrave bien évidemment son cas. La commission anti-violence a donc proposé une amende de 2000 € ainsi qu'une interdiction d'accès au stade pour une durée de 4 mois. Donc cette sanction s'inscrit dans une volonté, encore une fois, des autorités espagnoles de durcissement des mesures face à de tels comportements qui nuisent bien évidemment au bon déroulement des rencontres et à l'image du football espagnol. Le Deportivo Alavés, oui, il n'y a pas que El Sadar a été également sanctionné. Au-delà des incidents survenus à El Sadar, la commission anti-violence a également prononcé une sanction à l'encontre du Deportivo Alavés. Le club basque a été reconnu coupable d'avoir permis, écoutez bien encore une fois, à une personne sous le coup d'une interdiction de stade d'acheter un billet pour le match face au Real Betis en Liga espagnole. Cette infraction constitue donc une violation de l'article 15 de la loi 19/2007 qui oblige à empêcher ces individus d'accéder aux rencontres et de leur retirer leur statut de membre. En conséquence, une amende de 75 000 € a été infligée au club basque, une somme considérable qui souligne encore une fois la responsabilité des institutions sportives dans la prévention des violations ou bien des violences et de l'insécurité dans les stades. Le cas Vinicius Junior, on le rappelle encore une nouvelle fois, des sanctions renforcées contre le racisme. Donc son cas, Vinicius Junior, a été particulièrement scruté par la commission anti-violence en raison de la récurrence ou bien la recrudescence des actes racistes dont il est victime sur les terrains espagnols. Lors de la rencontre opposant la Real Sociedad au Real Madrid, 2 individus ont été identifiés pour avoir proféré des insultes racistes et effectué des actes des gestes xénophobes à l'encontre de l'attaquant brésilien. Face à la gravité de ces actes, et donc, la commission a proposé une amende de 4 000 € et une interdiction de stade d'1 an pour les contrevenants. Cette décision marque une volonté affirmée de lutter contre le racisme dans le football espagnol et d'envoyer maintenant un message assez fort aux supporters. De tels actes, de tels comportements ne seront pas du tout tolérés. Autre sanction et volonté encore une fois de répression accrue. On en parle au cours de cette nouvelle capsule vidéo les amis. En marge des incidents impliquant Vinicius Junior, la commission anti-violence a également pris des mesures contre des actes de violence survenus avant le match opposant Hércules à Recreativo de Huelva en première RFEF. 6 personnes impliquées encore une fois dans une émeute sur la Plaza Fontova risquent une amende de 5 000 € et une interdiction de stade d'1 an. Cette volonté de sanction ou bien de sanctionner de manière plus stricte les comportements violents et discriminatoires reflète encore une fois une prise de conscience croissante des autorités sportives et gouvernementales. Il s'agit bien évidemment de protéger les joueurs, les supporters et l'image du football espagnol sur la scène internationale. Une lutte continue
contre les comportements inacceptables dans les stades. Et donc les récents événements montrent que la lutte contre le racisme et la violence dans les stades en Espagne est plus que jamais une priorité pour les instances dirigeantes du football espagnol. Et donc si ces sanctions exemplaires envoient un signal assez fort, elles ne constituent qu'une étape, encore une fois, dans un combat de longue haleine. Il faut qu'on le précise encore une fois. Et donc il est essentiel que les clubs, les joueurs et les supporters unissent leurs efforts pour éradiquer ces comportements et promouvoir maintenant un football basé sur le respect et l'inclusion. Seule une politique de tolérance zéro accompagnée de mesures pédagogiques et préventives, encore une fois, pourra permettre de changer durablement les mentalités et d'assainir les tribunes de football. Donc le cas Vinicius Junior rappelle que les insultes racistes et les débordements n'ont pas leur place dans le sport. Il appartient maintenant aux instances compétentes de rester vigilantes et de continuer justement à appliquer des sanctions fermes, très dures, très sévères contre tout comportement discriminatoire. L'objectif est clair, garantir un football plus sûr, plus juste et plus respectueux pour tous. Que faudra-t-il exactement mettre en place pour éradiquer définitivement le racisme dans le football? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que, bien évidemment, la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.